Pourquoi? Parce que c'est le podcast qui répond à tous tes pourquoi. Que ta question soit scientifique, philosophique, métaphysique, farfelue ou complètement à côté de la plaque, parce que il répond. Alors écoute. Pourquoi il y a des enfants qui ont de la peine à apprendre et d'autres pas? Intéressant. Je vais poser cette question à Louise Reichler-Dominique, qui est neuropsychologue au cabinet Synapsis de Lausanne. Mais oui, c'est juste, t'as remarqué aussi, il y a des enfants qui n'ont pas du tout besoin de travailler puis qui ont des super bonnes notes, puis d'autres qui doivent beaucoup travailler puis qui ont vraiment pas des notes terribles. C'est pas juste, hein? C'est pas cool. Et oui, c'est comme ça. Tous les enfants sont différents. Et puis, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des domaines où on est bon, on est doué pour certaines choses, et puis d'autres où c'est plus difficile. Puis ça, c'est comme ça pour tout le monde. Par exemple, peut-être, je sais pas, hein, toi, t'as peut-être de la peine à apprendre ton vocabulaire, mais peut-être que t'es super fort aux échecs ou bien au saut à hauteur. Moi, je suis super bonne dans bulles de savon. Ben voilà, c'est comme ça. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'avoir des bonnes notes à l'école, c'est pas forcément qu'une question d'intelligence, et puis qu'il y a des enfants très intelligents qui ont pas des bonnes notes à l'école. Et puis ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est lié à l'intérêt qu'on a pour les choses. Donc peut-être que toi, finalement, le vocabulaire ou la grammaire, ça t'intéresse pas trop. Moi, j'aime pas les maths. Il y a une chose aussi qu'on sait, c'est que certains des enfants qui ont de la peine à apprendre, ils ont un trouble. Ça peut être un trouble de l'attention, ce qu'on appelle aussi un TDAH. TDAH, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Il s'agit d'enfants qui ont parfois de la peine à se concentrer, à rester en place, qui ont besoin de beaucoup bouger. Ça peut être un trouble de la lecture, ce qu'on appelle une dyslexie. Les enfants souvent confondent plusieurs lettres. Ils ont de la peine à lire correctement. Ça peut être un trouble du calcul, qu'on appelle une dyscalculie. Ou ça peut encore être un trouble de la coordination motrice, qu'on appelle une dyspraxie. C'est un trouble qui fait que les enfants sont un petit peu maladroits. Ils ont un peu de peine quand il s'agit d'écrire ou de faire des bricolages parce que leurs gestes sont mal coordonnés. Et tous ces troubles, en fait, on les appelle les troubles du neurodéveloppement. Ça provient d'un problème au cerveau. C'est un cerveau qui peut être construit un petit peu différemment que celui d'un autre enfant qui n'a pas de trouble, ou qui fonctionne un petit peu différemment, par exemple qui communique un peu moins bien dans certaines régions. C'est des troubles qui sont vraiment fréquents en fait, et puis qui concernent souvent plusieurs enfants dans une même classe. C'est des troubles qu'on a dès la naissance, même si on les voit pas forcément tout de suite, et puis qui vont rester toute la vie jusqu'à l'âge adulte, même si à l'âge adulte, bien souvent, ça pose plus vraiment de problème. On se connaît mieux, on sait comment on fonctionne, et puis on arrive à compenser, et puis à trouver un travail qui nous convient, et puis dans lequel le trouble, il pose plus de problème. Ça vient d'où ces troubles? Ça peut venir, par exemple, de ton papa ou de ta maman. Si un des deux a aussi eu de la peine à apprendre à lire quand il était enfant, donc a aussi eu une dyslexie, on sait que tu as plus de risques d'avoir aussi un problème comme ça. Mais l'environnement joue aussi un rôle. Par exemple, si t'es né trop tôt, si t'es né prématurément, c'est un facteur de risque pour avoir un trouble des apprentissages. Il y a d'autres choses qui peuvent jouer un rôle, comme par exemple le sommeil et puis l'alimentation. En gros, si tu ne dors pas assez, si tu ne manges que des bonbons, jamais de fruits, jamais de légumes, et puis si tu passes ta journée sur le canapé devant un écran, tu as malheureusement beaucoup plus de risques de développer un tel trouble. C'est pour ça que tes parents n'arrêtent pas de te casser les pieds en te disant de sortir, de bouger, de manger des brocolis, et puis de faire une bonne nuit de sommeil. Et alors, on fait quoi quand on a de la peine à apprendre? Il y a plein de choses qu'on peut faire pour aider. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place à l'école. Par exemple, si on a de la peine à se concentrer, on peut s'asseoir plus à l'avant dans la classe ou bien utiliser des PAMIR pour être moins déconcentré. Ou alors, il y a des thérapies qu'on peut suivre aussi. Par exemple, on peut faire de la logopédie si on a une dyslexie ou une dyscalculie pour mieux apprendre à lire et mieux apprendre à calculer. Tu as donc compris que c'est pas parce que toi ou quelqu'un de ta famille a de la peine à apprendre qu'il a forcément un problème d'intelligence. On peut être très futé et avoir de mauvaises notes. Cela dit, ce n'est pas une excuse pour ne pas réviser. Allez, file faire tes devoirs. À bientôt, ciao. Parce que, un podcast d'Ise Terola, soutenu par l'association Graines de Savoir, qui propose des contenus pour enfants et ados curieux.
Si tu as une question pour un prochain épisode, tu peux l'envoyer à parcequelepodcast@gmail.com. À bientôt avec la réponse.